Bienvenue à cette séance ordinaire du 19 mai 2026 à 20h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre. Les conseillers ont pris connaissance de l'ordre du jour. Il y a les présences au point 1. C'est correct, les présences. Pour faire des sujets ajoutés, on a 3 points dans les sujets ajoutés au 6.1. Ça va être une résolution d'appui pour la modification du guide PAVL 2025-2027, volet redressement. Et au 6.2, on va faire l'ajout de la résolution d'appui révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Et le 6.3, ça va être l'approbation d'une révision budgétaire de l'organisme Transport collectif Bell pour l'année 2026. Est-ce que c'est correct, Mme Mainville? Oui. Parfait. Donc, avec les sujets ajoutés, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour avec les 3 sujets ajoutés? Mme Pelletier, quelqu'un pour seconder? 2 secondes. Monsieur Fournier. Au point 3, on avait l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Monsieur Paquin et Mme Garneau pour seconder. Donc, à moins d'avis contraire, est-ce qu'il y avait des demandes dans la salle en lien avec les points à l'ordre du jour? Ou c'est tout pour la période de questions? C'est la période de questions. Au point 5, administration et ressources humaines, 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par le conseiller Raymond Matte, au montant de 166 699,41 au fonds de l'État des activités financières. Merci. C'est second départ. Le second. Monsieur Paquet. 5.2, l'embauche d'une journalière temporaire, Mme Garneau. Attendu qu'il y a un poste saisonnier de journalier temporaire disponible pour la saison estivale 2026, attendu que ce poste est conforme aux conditions d'embauche pour des emplois saisonniers prévus par la Ville de Sainte-Terre, attendu que Mme Nathalie Poitras a posé sa candidature pour ce poste, je propose que le poste saisonnier de journalière temporaire soit accordé à Mme Poitras aux conditions suivantes. Le début de l'emploi est le 11 mai 2026. Il s'agit d'un emploi saisonnier. L'échelon salarial numéro 1 est applicable selon la convention collective et le candidat doit satisfaire aux exigences normales de la tâche. Merci. C'est second départ. Je seconde. Mme Pelletier. Donc, on souhaite la bienvenue à Mme Poitras parmi nous pour la saison d'été, dans le fond, pour les différents travaux qu'il va y avoir. 5.3, participation au rendez-vous du loisir municipal 2026, Mme Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise Mme Marie-Pierre Bordelot-Janier, directrice du service de la culture et de la vie communautaire, à assister au rendez-vous du loisir municipal 2026 qui aura lieu à Barrault le 21 mai 2026. Merci. C'est second départ. Le second. Monsieur Fournier. 5.4, assurance collective, renouvellement 2026-2027, Monsieur Fournier. Attendu que la Ville de Sainte-Terre offre à ses employés un régime d'assurance collective, attendu que BFL Canada Avantages sociaux, BFL, à titre de cabinet conseil et courtier de la Ville, a déposé un rapport de renouvellement quant aux conditions financières du régime, attendu que le rapport de BFL confirme que les conditions financières proposées par l'assureur Beneva pour la période du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 sont justifiées et conformes à l'expérience du régime. Je propose que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Terre accepte les conditions du renouvellement du régime d'assurance collective présenté par Beneva pour la période du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 pour un montant total de 79 173 $, taxes incluses. Que la mairesse et la direction générale ou toute autre personne dûment autorisée soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à BFL Canada Avantages sociaux. Merci. C'est second départ. Je seconder. Monsieur Paquet. On est rendu au point 6, sujet ajouté 6.1, résolution d'appui modification du guide PAVL. C'est le programme d'aide à la voirie locale 2025-2027, volet redressement. Madame Jolin.
Je propose que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Terre demande au gouvernement du Québec ainsi qu'au ministère des Transports et de la Mobilité durable de modifier le guide du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement 2025-2027, afin de permettre un niveau d'admissibilité des travaux de pavage sur des routes gravelées. Que le Conseil municipal sollicite l'appui de la Fédération québécoise des municipalités, de l'Union des municipalités du Québec, de la MRC de la Vallée de l'Or, ainsi que des municipalités du Québec afin de soutenir cette demande. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministre des Transports et de la Mobilité durable, à la FQM, à l'UMQ, à la MRC de la Vallée de l'Or, au député provincial de la circonscription ainsi qu'aux municipalités de la région. Merci, c'est second départ. Je seconde. Madame Pelletier. 6.2, c'est une résolution d'appui, révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Monsieur Matt. Attendu que le cadre réglementaire modernisé de gestion des milieux hydriques entre en vigueur le 1er mars 2026 réaffirme l'importance de permettre aux municipalités de prévoir des protections accrues des rives. Attendu l'importance d'adopter une approche concertée et adaptée aux réalités proches à chaque territoire, je propose que le Conseil municipal demande à la ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs de suspendre le processus d'adoption du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales afin de procéder à une révision substantielle du projet en collaboration avec le milieu municipal. Merci, c'est second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. 6.3, l'approbation d'une révision budgétaire de l'organisme Transport collectif Bell pour l'année 2026. Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la révision des prévisions budgétaires de l'organisme Transport collectif Bell pour l'année 2026, lesquelles établissent les revenus et les dépenses à 418 460. Que la participation financière des municipalités, actuellement fixée à 109 490 pour l'année 2026, soit répartie entre la Ville de Sainte-Terre, la municipalité de la paroisse de Sainte-Terre et la municipalité de Bellecour au prorata de leur richesse foncière uniformisée. Que cette participation financière municipale soit réajustée, le cas échéant, à la suite de la décision rendue concernant la demande d'aide financière déposée dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations en transport en commun. Merci, c'est second départ. Je seconde. Madame Pelletier. Donc, on est rendu au point 7, période de questions. Je ne sais pas si 100% des gens sont tous ici pour le même sujet. Oui. Avez-vous un porte-parole ou je vous écoute? Non, pas de porte-parole officielle, mais peut-être nous expliquer le cheminement, la décision de ces choses-là pour commencer. Peut-être qu'on va avoir des questions pour le sujet. Juste peut-être dire c'est quoi le sujet, mettons. L'entretien des chemins forestiers. Bien, c'est sûr que l'entretien des chemins forestiers au sens large, on n'a pas à faire l'entretien des chemins forestiers. Ça, c'est la première des choses. Parce que si on se lance là-dedans, ça va coûter une fortune à la municipalité. On le sait très bien, on parle beaucoup avec l'industrie forestière, fait qu'on sait comment ça leur coûte entretenir les chemins. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas entretenir 100% de tous les chemins forestiers qu'il y a sur le territoire. On a quand même 16 000 km² de territoire, donc on a beaucoup de chemins forestiers. Fait que c'est sûr qu'on a eu beaucoup de demandes dernièrement. Fait qu'on est à refaire l'analyse de tout ça. Parce que si on accepte toutes les demandes, ben on serait que dans les chemins forestiers. Parmi de nouvelles demandes qui ont été faites ou Non, mais tu sais, je veux dire, au fil des ans, il y a des demandes, tu sais, des fois qui arrivent. Puis c'est sûr que tu sais, le printemps, c'est toujours propice à avoir plusieurs demandes. Puis là, ben, il faut se questionner, honnêtement, il faut se remettre en question sur qu'est-ce qu'on fait, jusqu'où qu'on va. Fait qu'on a fait certaines demandes d'informations pour essayer de comprendre c'est quoi nos obligations aussi. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas entretenir tous les chemins forestiers pour se rendre à toutes les camps dans la forêt. C'est Avez-vous des réponses sur les impossible. obligations que vous avez? Pardon? Avez-vous des réponses sur les obligations que vous avez? Non, c'est ça, je dis, on a fait des demandes, on est en attente par rapport à différentes demandes qu'on a faites. Parce qu'à un moment donné, il faut se questionner sérieusement jusqu'où qu'on va. Est-ce que c'est à tous les citoyens de payer pour des chemins à ouvrir pour des gens qui ont des abris sommaires ou des villégiatures? Parce qu'il y a différentes situations. Il y en a que c'est juste un petit camp de chasse, il y en a d'autres que, tu sais, fait que c'est un peu là. Fait qu'on a beaucoup d'utilisateurs en forêt, mais tu sais, c'est très dispendieux d'ouvrir tous les chemins, d'entretenir tous les chemins, de changer des ponceaux,
d'ouvrir les chemins plus larges. On entend toutes les demandes, là, mais c'est très, très dispendieux. Fait que, puis on se le cachera pas, si on fait je veux pas faire le parallèle, mais si je vous donne l'exemple, on a beaucoup de demandes ici en ville, puis les gens me disent, tu sais, quand est-ce de leur refaire les rues, tout ça, puis que j'irais tout investir. Ben, je dis j'irais, là, mais je veux dire que la ville, on irait tout investir en forêt, ben, tu sais, c'est ça. Fait que faut se positionner un peu sur où notre limite par rapport à tout ça, là, honnêtement. Est-ce que. C'est beau. C'est la dame ou c'est le monsieur? Bon, les deux, on est ensemble. non, je sais, c'est pour ça que je dis. Mettons un exemple, le chemin de la Croix-Nord. Moi, à ma connaissance, que je le connais, il a passé à plusieurs mains qui ont été les entrepreneurs du chemin. Ça a commencé dans le temps, c'était le gouvernement. Il était passé, ça c'était au début complètement, puis il y a eu un moulin à scie, mettons, il était ouvert par d'autres personnes. Puis après, c'était la MRC qui l'a eu. Puis après ça, c'est vous autres qui l'avez acquis le chemin. Parce que vous avez eu des subventions, vous avez eu j'ai vu des affaires de fait là, sur le chemin. Là. Je suis natif de Sainte-Terre. Puis je l'ai vu comment son père a travaillé sur le chemin. Le chemin, il y a à peu près 75 ans. Vraiment, à peu près? Ah oui. Au-dessus, hein? Bon. Plus que ça. Il a toujours été gâté. Ouais, ben, faut pas Oui, oublier, puis puis... il y a plus de monde qui sont rendus là. Il y a plus... À un samedi, là, vous auriez dû mettre quelqu'un watcher ça, là, puis il y avait du monde qui passait là. Écoutez, je sais qu'est-ce que vous dites parce que je suis allée à l'ouverture de la chasse, de la pêche, v'là pas si longtemps, là, j'étais allée... non, mais je suis pas allée en fin de semaine, là, je veux dire, dans les dernières années, là, j'étais allée, on fait toujours, moi j'avais dit toujours un barrage, là, mais tu sais, c'est plus d'accueillir les gens en forêt puis les sensibiliser. Mais je suis allée là, au niveau du chemin de la pénétration, là, je sais très très bien là, tous les gens qui rentrent en forêt, puis c'est un peu là, je dis qu'il y a de plus en plus de gens qui rentrent. Fait que c'est sûr que les chemins, tout ça, c'est... C'est des retombées pour sanitaire. Exactement. C'est beaucoup de retombées pour sanitaire. Pour les commerces. La pêche, la chasse. Il y en a beaucoup, là. Tout en continuant mon affaire, le site il était rendu. Jean-Maurice, il a travaillé pour mettre. Il l'a fait au Valais. Puis le lac des Pins, c'était quasiment rendu là. C'était une villégiature. Oui, bien ça, c'est le ministère. Puis ce chemin, excuse, là, mais le chemin, je te dis pas que tous les chemins dans le bois, il faut les ouvrir. Ça n'aura pas d'allure. Il faut être honnête à dire. Mais ceux-là qui sont là depuis des années devraient être continués parce qu'il y en a qui sont bâtis. Ce pas des mettons un exemple, c'est pas des petits camps de chasse, il faut se le dire. Puis voyager avec un pick-up d'aujourd'hui qui vaut 100 000 $, t'es tout beau au garage parce que le chemin il est vraiment rough. Puis l'hiver, il n'est pas fermé. C'est pas des coups extraordinaires, là. L'hiver, c'est pas ouvert. Oui, je ne vois pas l'intérêt de dire. En tout cas, oui, j'ai vu le gradeur grader, puis la cavette est défoncée. Au lieu de la réparer tout de suite, pour pas qu'il arrive des bad luck, tu mets pas de gravette dedans. Ça, c'est le but de la municipalité qui a été ça me paraît pas passer. Non, pas cette année, c'est à cause. Il y a une manière de préparer quelque chose pour ne pas avoir du trouble le lendemain, là, on va dire. C'est une manière de parler. C'est de bien le faire, puis. Ben, c'est un peu là que je dis qu'on doit faire une bonne analyse parce que, vous avez parlé un peu de l'historique, mais c'est quand même ça. Là, il y a plusieurs chemins forestiers qu'avant ça, c'était l'industrie forestière qui ouvrait les chemins. Là, ils ont changé de place au niveau de l'aménagement, au niveau de la récolte. Fait qu'ils n'entretiennent plus ces chemins-là. On a discuté aussi avec eux autres à essayer de comprendre là, pourquoi certains chemins qui passaient plus par là, puis qu'ils entretiennent d'autres chemins, là, dont la Cessan, là, dans ce coin-là. Fait que c'est un peu tout ça, nous, qu'il faut faire un portrait. Là. Puis je comprends quand vous dites qu'il y a des retombées économiques, tout ça, mais est-ce que les retombées sont à la hauteur de ce que ça coûte entretenir ces chemins-là? Parce que là, on parle de plusieurs kilomètres, là. Fait que, tu sais,
C'est beaucoup de sous, là. Tu sais, On pourrait parler d'un minimum. Un minimum. Ben, c'est quoi c'est ça? Ben, je vous écoute, là. On est là pour ça, tu sais. On est là pour vous écouter. Voulez-vous vous dire c'est quoi quoi la vos solutions possibles? À partir du kilomètre 12, disons, ou 11 à 12, disons, là, sur la Quenard, aller jusqu'au kilomètre 34. On s'entend que ça fait 22 km. Pour 22 km, combien ça vous coûte gratter le chemin une fois par mois, disons, l'été, de mai à fin octobre? Mhm. Mais ça, les gens que j'ai ici, là, je vais poser la question, là, on est en famille, là. Mais tu sais, si on y va avec ça comme proposition, kilomètre 12 ou kilomètre 34, est-ce que ça répond aux besoins de tout le monde? Oui. Moi, je sais pas où sont toutes vos Ben, ça va jusqu'au- camps, là, vos Pour le chemin chalets, Croix-Nord, oui, nous, c'est le... Pour le chemin Croix-Nord, 12-34, si je Pour le chemin Croix-Nord, oui. Mais il n'y a Vous pas juste êtes de le quel- Croix-Nord. Celui qui est de Ah, Non, mais parfait. c'est ça, là, ben non, c'est parce que là, si je veux régler tous les chemins, là, Non, écoute, mais- il faudrait faire ça dans une plus grande salle, il faudrait faire ça à l'aréna, là, tu sais. Non, mais c'est parce que le monsieur en arrière, il dit là, on parle du chemin Croix-Nord, mais tu C'est sais, ça. je sais, puis tu sais, si je vous dis oui à vous, ben je vais avoir les demandes de tous les autres secteurs où ils sont plusieurs, puis moi j'en ai vu des photos en forêt, là, je connais pas toutes les maisons, mais je sais qu'il y en a qui ont des beaux châteaux, là, en forêt, là, fait que tu sais, les demandes peuvent arriver de d'autres secteurs aussi, fait que tu sais, c'est là qu'il faut voir comment qu'on gère tout ça, mais je suis là pour entendre toutes les propositions. Nous, quand on a construit notre chalet il y a 30 ans, on a acheté nos terrains, parce que je dis nos terrains, parce que premièrement, on nous a obligés à acheter 2 terrains, parce qu'on était obligés de faire le champ d'épuration, après tout le gros kit, là, Mhm. comme en Comment Et dire? puis, à ce moment-là, au ministère, on nous avait bien dit que oui, il y avait déjà plusieurs chalets là. Puis on nous avait bien dit que oui, il n'y avait pas de problème, que le chemin serait entretenu comme il l'avait toujours été. Bon, c'est sûr qu'il y a eu des changements suite à ça. Nous autres, on a parti du ministère, ensuite avec La MRC. la MRC, ensuite avec la ville. Je sais que quand la ville ont tenu à la demande de la ville, je crois que c'était M. Matt qui était là à ce moment-là, bon, pour avoir le territoire, là, puis les taxes des chalets, tout ça, la ville prenait la responsabilité de l'entretien du chemin. Je sais que oui, la ville a eu des subventions qui appelaient les volets 1, les volets 2. Peut-être qu'il y en a ici qui se souviennent de ça. Il y avait eu quand même beaucoup de sous que le gouvernement avait investi, qui avait subventionné la ville pour l'entretien des chemins. Si le chemin n'appartient pas à la ville, je ne comprends pas pourquoi les subventions que la ville a reçues dans ces moments-là. Là, on parle des années 2000. Ouais. Il y a une différence entre est-ce que les chemins appartiennent à la ville et est-ce que Ben, c'est quand sur le je dis à territoire la de ville, la ville de Sainte-Terre? non, j'aurais Ouais. pas dû dire ça. Ok. La responsabilité de l'entretien, j'aurais dû dire. OK. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, des fois, les gens disent, ouais, les chemins, mais Ouais, lorsqu'on regarde sur les cartes, là, il y a beaucoup de chemins qui appartiennent au ministère des Ressources naturelles. Fait que, tu sais, c'est ça, mais c'est sur le territoire de la ville. Fait que, mais c'est que, pour nous, ça a toute une différence, là, au niveau de l'entretien, puis des obligations, puis... une petite question, là, je sais que Mme Boucher aussi, elle voulait parler après, mais est-ce que c'est tout le monde dans votre coin qui a des champs d'épuration pour leur chalet? On est les seuls. OK. Il y en a un qui s'est bâti ensuite et qui est passé au feu, mais qui ne s'était pas mis conforme à ce moment-là. Mais il ne semble pas qu'il y aurait eu d'effet. Puis vous autres, c'est encore actif? Nous, on là, est votre champ? encore. Il est à vendre. Ben, il va être à vendre. Madame Boucher? Ben, je veux juste revenir sur le fait, est-ce que les retombées économiques en valent la peine ou, tu sais, pour la Oui. ville, peut-être pas pour la ville, mais pour nos petites entreprises chez nous, peut-être que oui, ça fait différence quand c'est le temps de la pêche, de la chasse. Et puis ces chemins-là sont super. C'est ça. Il y a vraiment du monde qui va y acheter. Tu vas aller demander à Véro, là, tu sais, à la rue que je l'appelle à soir, là, parce que, tu sais, il faut qu'il continue d'entretenir les chemins, tu sais, sinon le monde ne passera plus ici. On sait qu'il y a d'autres chemins pour se rendre par ailleurs. là. Mhm. Mais est-ce qu'on veut vraiment plus avoir de touristes? Tu sais, je suis à Porto, puis on parle de tourisme, développons ça, on veut pas que le monde arrête de venir chez nous. Si on bloque les chemins, s'il n'y a plus d'entretien, on se tire dans le pied. C'est ce que je pense. Je comprends que tu peux pas ouvrir jusqu'au match Manitou, puis
je sais, là, mais tu sais, les bouts, du moins, où tu as des adresses civiques, c'est quoi vos obligations face à ceux qui paient des taxes, qui ont des numéros? C'est là-dedans qu'on est, là, OK. avec différents ministères, à essayer de comprendre est-ce qu'ils peuvent nous aider dans certains dossiers, parce qu'on le sait, là, tu sais, en tout cas, j'ai un autre dossier, mais pas au niveau de la ville, mais j'ai un autre dossier en tête, là, ils doivent changer un ponceau, puis les normes sont tellement rendues épouvantables, on est dans 6 chiffres là, pour changer un ponceau, là. Fait que, tu sais, c'est pas des petits montants, là. Fait que c'est pour ça que je dis oui, les retombées, mais tu sais, à quel prix, puis tu sais, le gouvernement, pour avoir siégé sur plusieurs tables, là, dernièrement, suite au feu de forêt, là, tu sais, dans le nouveau régime forestier qu'ils essayent de mettre en place, puis tout ça, là, ben, sont beaucoup à réfléchir aux chemins forestiers. C'est une grande réflexion. Moi, je les sensibilise beaucoup que, tu sais, pour nous, c'est important. Puis là, c'est ça, là. C'est important parce qu'on a quand même beaucoup de gens en forêt, là, tu sais. On est très conscients là, de la situation. Puis, ils sont beaucoup à utilisateurs-payeurs. Mais comment qu'on fait ça, utilisateurs-payeurs? Fait que c'est là, tu sais, c'est-tu à tous ceux qui ont des baux. Les baux, c'est régi par la MRC. C'est pas la ville qui gère toutes les bails qu'il y a en forêt. Puis suite à ça, par rapport au bail, c'est beau, mais il y a d'autres gens là, qui arrivent puis qui s'en vont dans les pourvoiries, puis comment qu'on fait en sorte qu'eux autres, ils payent pour aller sur les chemins, puis... Fait que c'est tout ça qu'il faut réfléchir, mais je sais que le gouvernement s'enligne vraiment vers ça, là, tu sais, à moins donner de subventions et tout ça pour que les gens se prennent en main. Puis oui, c'est la forêt publique, mais tu sais... je dirais que c'est un gros dossier au niveau gouvernemental sur les chemins forestiers. Puis, ben nous, on n'est pas différents des autres. Là, je vous l'ai dit, à la quantité de kilométrage qu'on a en forêt, c'est sûr que c'est très préoccupant. Fait que c'est pour ça qu'on est en train de faire une analyse, essayer de comprendre les obligations. Parce qu'on entend toutes sortes d'histoires, mais il faut décider qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Parce que oui, dire, ben, est-ce que ça ferait votre bonheur, on irait une fois au printemps, mais là, après ça, puis il va arriver quelque chose, puis il va avoir mouillé beaucoup, vous allez dire, hey, là, c'est encore des... Là, il va falloir y retourner, puis après ça, hey, là, le ponceau commence à être magané. Tu sais, c'est tout ça, là, tu sais, nous, on le sait que ça l'amène à tout ça. Fait que, tu sais, c'est où ce qu'on... Si on y va, ben, on va jusqu'où, puis à quel prix, puis... Sauf que c'est toujours des choses que vous avez... Ça a toujours été fait. C'est ça. Fait que, pourquoi c'était fait, puis que là, ça ne sera plus? Ben, c'est des coûts? C'est que ça? Ben, c'est sûr que c'est beaucoup de coûts, okay. Ça ne le cachera pas. C'est de plus en plus chérant dans tout ce qu'on fait. Là. Je regarde M. Lamarche, mais il pourrait vous en dire long juste sur tout ce qui coûte au niveau des travaux publics, puis on va en appel d'offres, puis tous les coûts sont exponentiels. Là, fait que dans tout, fait que c'est sûr. On vit ça aussi, nous autres. Oh oui, ben je sais, mais comment faire en sorte de faire ça? C'est pour ça que je voulais entendre vos solutions. Comment faire en sorte de répondre à vos besoins sans qu'on soit obligé de tout augmenter les taxes de tout le monde qui n'en ont pas de chalet puis qui n'en ont pas de camp dans la forêt? Ça, c'est notre rôle à nous de réfléchir à tout ça. Là. Puis on comprend le côté touristique, je comprends tout ça, mais il faut quand même penser à toute la population, à tous les citoyens dans ce dossier-là, qui n'est pas simple. Parce que si je vous disais que de tous les propriétaires qui sont en forêt, on a 2000 quelques fiches matricules, c'est 85% de la population qui sont propriétaires, ben je dis toujours propriétaires, excusez, détenteurs de bail, qui viennent de l'extérieur de cette terre. Fait qu'il y en a énormément, là. Fait que c'est ça, il faut réfléchir. Est-ce que c'est tous les citoyens ici, puis leurs taxes augmentent pour des gens de... Tu sais, mettons, je donne cet exemple-là, mais il faut réfléchir à tout ça. C'est pas une bonne idée, là, juste qu'il faut réfléchir à ça. C'est sûr que si tu parles des coûts, c'est sûr que si le chemin était gratté une fois par mois, au bout de l'année, ça coûterait moins cher que de le laisser aller, de le gratter une fois au printemps, puis d'attendre qu'il soit des trous de pied et demi, 2 pieds de creux partout. C'est sûr que ça reviendrait moins cher de l'entretenir, puis il serait toujours potable.
Mais c'est pas toute l'analyse qu'on va faire, honnêtement, là. On est Oui, il là-dedans, faut mais... prenez des notes. Non, mais excusez, mais OK. Le chemin, là, quand tu as travaillé en forêt, bon, si, mettons, il mouille, c'est pas un chemin qui est capable d'absorber gros, mais par contre, il est potable quand il mouille pas. Mettons, quand il est bien gratté, on peut faire un bout dessus le chemin, là. Puis l'automne, que je trouve qui est déplorable, les chasseurs qui viennent sur ce chemin, ils en passent du monde. Puis ils le défont complètement. Mais toi qui es citoyen de la ville de Sainte-Terre, t'arrives pour embarquer sur ce chemin-là, l'automne après la chasse, fais attention à ça, c'est épouvantable. Les trous sont là, puis ils sont vraiment là. Parce que là, il faut penser qu'il y a aussi la saison de trappe après la chasse. Oui, c'est ça. Qui est à fin octobre, mais le chemin n'est jamais gratté. C'est épouvantable. C'est juste épouvantable. Mais Je pense que l'hiver, on le sait qu'il est gratté. On le sait que l'hiver, il est gratté. Il n'est pas gratté. Il n'est pas gratté, oui. Ouais, c'est bien votre cours, c'est ça. Parce que moi, j'ai un chalet au Lac-Fiche, là. Je paye des taxes. Puis le seul service que j'ai de la ville de Sainte-Terre, c'est qu'ils grattent l'été, puis ils grattent pas souvent, là. Parce que je suis là tout l'été, là, puis je passe avec les roues. Fait que venez pas me dire que c'est le exorbitant, là. Avec tout le monde qui paye les taxes dans ce coin-là. On paye des taxes, nous autres aussi. On paye des taxes poubelles, on paye des taxes sur tous les services de la ville de Sainte-Terre. Les poubelles, je les ai perdues. Tu sais, dans ma vie, moi, je les mettais sur le coin en sortant de l'Aquanord. Ça a disparu parce qu'il y a des gens qui ont additionné. Puis on me dit au téléphone, ouais, mais va y porter à l'autre bout, disant à l'autre fond. Excuse, mais c'est une bonne ride à partir de là. M'en aller là-bas, puis m'en retourner chez nous en loin après le dimanche soir, parce que le dimanche soir, je peux pas y mettre ailleurs là. Tu sais, on a déjà perdu beaucoup de choses. Tant que les taxes ont jamais baissé, ils n'ont jamais changé. C'est le contraire, moi. Oui, mais ça, c'est une évaluation en monte. Ça, c'est un prochain sujet qu'il faut en parler. Fait que, tu sais, on paye les mêmes taxes, bien du monde en ville. Fait qu'on répartit les coûts même si on les utilise. Non, c'est sûr que vous ne payez pas. Non, mais vous ne payez pas les mêmes pour les taxes que les services gens en qu'on ville. Je a. vais vous Pour les confirmer services que qu'on ça, a, c'est on officiel. paye. Il reste qu'il y a bien des services qu'on ne se sert pas, qu'on n'est pas utilisateur. Puis je pense pas que tout le monde va avoir les rebords dans la ville de Sainte-Terre et je veux avoir ça. Fait que, tu sais, la taxe que les gens payent pas sur le chemin et qu'ils n'utilisent pas, ben, c'est un peu un service communautaire. Juste les taxes. Là, je suis content de comprendre un peu mieux. Je me demande d'où ça vient que tout d'un coup, comme ça, les chemins qui sont entretenus depuis des années ne le seront plus. Ça, on va voir le résultat des réflexions que vous allez faire. Ben c'est ça, on est en réflexion, là, c'est le bon mot, c'est ça, faut, tu sais... OK, donc moi, vous m'avez mentionné... Excuse-moi, je suis en train de la décision, elle se prendrait, mettons, que les chemins, exemple, Pont-Nord n'est plus entretenus. La perte financière qui est occasionnée à tous les propriétaires là-dessus, ça, c'est quelque chose qui est évalué de votre côté, c'est quelque chose qui va être pris en compte là-dessus. Y a-t-il un mécanisme qui va être là pour... Quand on parle de perte, c'est quoi vous... La dévaluation de nos chalets, premièrement. Terrain, on ne pourra plus vendre ça. Là. Puis de chemin, plus de chemin, ça. pas de vente, plus rien. Fait que, tu sais, le 125, 140 000 que j'ai investi, Juste une tempête des voies. C'est une question que je me pose. Est-ce que c'est évalué de votre côté? J'ai fouillé un peu sur Internet, j'ai vu que certaines municipalités ont vécu des cas de semblables, qu'il y a eu des recours et qu'il y a eu bien de l'argent qui a brossé. Mais avant de se rendre là, il faut qu'on prenne le temps de regarder toute la gang ensemble et dire, OK, on arrête le chemin. Bien, M. X, Y, Z, eux autres qui ont une perte financière, y a-t-il un mécanisme de la part de la municipalité qui va être mis en marche pour compenser ça? Ou y a-t-il une exemption de taxe qui va être donnée pour que M. X, Y, Z puisse prendre la charge de l'entretien du chemin? Parce que là, présentement, oui, vous payez des taxes, comme à peu Absolument. près tout le monde qui a des fiches, mais vous ne payez pas pour l'entretien, précisément. Il y a des secteurs qu'eux autres ont une taxe d'entretien. Le chemin? Oui. On n'a pas ça, ça? Non. Non, pas précisément. Fait que, tu sais, fait que c'est tout ça que nous, on va regarder, voir, tu sais, si on dit, ben, tout dans ce quartier-là, ben, je dis quartier, c'est pas vraiment un quartier, mais en tout cas, dans ce secteur-là, plutôt que je devrais dire, ben, tu sais, si vous êtes prêts à, tu sais, nous autres, il faut l'évaluer, mais on a su tout à l'heure les tarifs juste pour le gradeur de l'heure. Je ne sais pas quelle taxe qu'il faudrait vous charger pour aller entretenir, mais tu sais, c'est tout ça, là, je vous dis, c'est tout ça qu'il faut faire l'analyse. Le chemin forestier, comme vous dites. Mais ils l'ouvrent plus. Ils l'ouvrent plus. Ils ont, ça, mais je veux dire, c'est ils pas passent- obligé de faire venir le ministère pour un drainage ou bien pour. Demain matin, moi je monte là avec une pelle, puis
Je n'ai pour une journée, puis j'ai tout fait les fossés, j'ai posé le tuyau, je suis rendu l'autre bord du Fischley, moi là. Ouais. J'ai payé un gradeur dans ma poche et je veux, ça va coûter 1000 pièces à la revirer chez Valère, c'est pas la fin du monde. Ça paraît bien dit comme ça, là, mais une municipalité, aussitôt qu'on fait des travaux, on a quand même des normes. Là, je vois Mme Lagraffière qui fait oui. Mais tu sais, c'est ça, on a quand même des normes à respecter. Fait qu'aussitôt que je dépasse 100 quelques mille, je suis obligée d'aller en appel d'offre. Pas 100 quelques mille de faire ça. Si c'est pas en ville, vous dites qu'on n'est pas en ville, puis que c'est un chemin forestier. Ouais, N'importe qui peut le travailler. Là. Ben, c'est là qu'on verra, puis on vous dira que c'est peut-être une solution de tu sais. Parce que c'est un jour où, mettons, que vous dites là, c'est fini, on ne roule pas. Mais le matin, je paye dans ma poche, je prends une pelle, j'ôte la dame de castor, et je n'ai pas pour 3 semaines faire ça. Là. Je fais ça une journée. C'est là qu'on va aller voir avec les différents ministères, c'est quoi les obligations, c'est quoi les portes de sortie, mettons, est-ce qu'ils peuvent nous aider dans ce dossier-là. C'est un peu tout ça qu'on est allé. On est allé à la pêche, là, mettons, pour aller chercher l'information. S'il faut suivre toutes les normes dans la ville, quand tu veux faire un pont, ben, un pont, c'est pas pareil, là, mais tu veux poser un drainage, c'est plus compliqué, mais sinon, ça dépend, c'est pas des millions vers ça. Ce que je comprends, c'est qu'on n'aura pas de réponse. Il y a rien qui va se grapper présentement. La dame de Castor a resté là, l'eau dans le chemin, jusqu'à ce qu'on ait des réponses. On pense avoir des réponses. Jusqu'à ce que les castors décident de les mettre à lui. Ça s'en vient vite, peut-être qu'ils vont nous mettre à lui, ça va là. On va se séparer avant. Puis en passant, bon, c'est plate à dire, là, mais on est en attente de faire monter un contracteur, nous autres, pour la réfection complète de notre toit. Et lui, il attend que le chemin soit potable. Puis mon toit, il a grandement besoin d'amour. Je dois le faire changer au complet. C'est comme urgent même. Je fais quoi avec ça, moi? Ben oui, je vais faire 40 km. Allez-vous promener sur Bois-Fait? Mais là, le temps que ça se place, là, je suis allé 2 fois. Je suis allé aujourd'hui, là. Oui. Le temps que ça se place, que vous ayez des réponses, il n'y a pas personne qui va rester jammé dans ce chemin-là. Non, ça passe. Bon. Fait que, puis ça passe pour un contracteur aussi qui va aller faire une toiture. Mais il y a des places que ça met dans le Je suis allé là en 4 par 4 à battre mon pick-up. Je suis allé au Blanchin, je suis allé au Pine, j'ai fait le tour de tout. OK. Puis comme je t'ai dit, Valère, ça passe, puis je t'ai rappelé, puis ça passe bien. Pour l'instant. Pour l'instant. Que le temps que les choses se placent, puis que le conseil de la mairesse prenne une décision. Pour un minimum, rien que réparer les dames de castor, rien qu'enlever les... Valère, j'ai sorti mon pick-up, puis les dames dans le fossé, là, j'ai pris un bâton, puis je les ai ouverts, les dames. Fait que si un petit peu tout le monde fait ça pour l'instant, là, ben on va garder le chemin jusqu'à temps qu'on sache qu'est-ce qui va se passer. Les dames qui étaient bloquées, l'eau passait par-dessus le chemin. Ouais. Un petit bâton qui les a débloquées. Ils vont les redamer, mais tu sais, si on joue à ça un petit peu, là, qu'on essaie de voir ce qui va se passer, ben on va garder notre chemin. Ils sont vaillants, je te le dis. Oui. On suit 2 chiffres. Fait que je sais pas s'il y avait d'autres commentaires. Ben moi, oui, j'aurais eu une autre petite question parce que, regarde, je suis à la bonne place pour avoir les bonnes réponses, je crois. Si on le voit, on va vous revenir. Écoute, moi, j'ai appris le 11 mai que la ville n'entretiendrait plus le chemin, ne le gratterait même plus. Donc, j'ai appris ça le 11 mai. Est-ce que c'est décidé ou pas? Si oui, quand est-ce que ça a été décidé? Ben écoutez, c'est dans tout ça qu'on est en train de faire l'analyse. Fait que j'ai pas de réponse pour vous. On va pouvoir vous le dire si c'est vrai qu'on n'entretient plus du tout, puis si on ne gratte plus du tout. On va vous revenir avec la réponse lorsqu'on va avoir fait le tour avec nos différents ministères. Puis, Bon, donc en attendant, peut-on espérer se faire gratter une première fois cette année? On va en rediscuter. Ben là, c'est pas une réponse, ça. Ben écoutez, c'est ça, faut revoir parce que je vous le dis, si on dit oui à vous, on va dire oui à toutes les autres, dans tous les autres chemins, Fait que c'est pour ça qu'on est rendu là dans notre réflexion. On ne peut pas aller tout partout, parce qu'ils ont fait le tour complètement du lac des Pins, exemple. Ils ont bouché, ils ont fait le tour. Je ne parle pas de le faire tout le tour. Non. On parle de la Croix Nord. La Croix Nord. Oui, c'est la Croix Nord. Les chemins de côté des petites fours, oubliez ça.
Vous n'avez pas d'affaire à ouvrir ça. Non, mais. Le chemin principal. Le chemin principal. La Moi, route on Bonheur, parle là-dessus. juste du chemin principal. Moi, j'ai ouvert du chalet des Pins, le lac des Pins, jusqu'au chemin de la Croix-Nord, Vieux-Magrat, et tout là. Ça coûte un quart de temps, mais on le fait. Je le fais, ce bout-là, cette partie-là. Mais sur le grand chemin, je ne le ferai pas. Ça, c'est clair. Mais c'est ça, je vous dis, il faut tout analyser ça parce que demain matin, l'industrie forestière ne fait pas d'aménagement sur la N806. Là, il va falloir ouvrir toute la N806. Ben, La quoi, ça, c'est où? Ben, ça? c'est le chemin de pénétration, mettons. N quelque chose, c'est quelque chose, le chemin forestier. Oui, c'est un chemin forestier qui se rend au Foyon. Ben, tous ceux du Foyon aussi là, peuvent tous nous demander ça. Là. Puis eux autres aussi nous ont fait des demandes dans les dernières années. Mais écoutez, on parle de 40 kilomètres de chemin forestier. On n'a pas les moyens, honnêtement, comme municipalité, d'ouvrir tous ces chemins-là. Fait que c'est pour ça qu'il faut se questionner, puis qu'on a comme juste mis une pause sur tout ça pour réfléchir. Je pense que c'est des délais que vous attendez avec le ministère, finalement. J'ai beaucoup de projets avec le ministère, on ne parlera pas de ça le mois prochain. Non. Ça va être long. Ben écoutez, je sais pas, là, on a quand même des bons contacts, là. C'est sûr qu'on va, Est-ce que ça va travailler. faire comme vraiment. avec le pont au Fichelet? 8 ans. Ben, 8 ça, ans que ça a pris. Ça, je suis pas au courant, je suis pas dans tout cet historique-là, là, mais. Ben, c'est ça, les historiques. J'ai fait 8 ans, j'ai voyagé 8 ans, puis Pick-up Saint-Maur, puis je chauffe l'autre bord. Chanceux, toi, Valère, on est obligé de passer par Oui, la mais ça, 600. nous autres. Ben, merci. Fait que le processus décisionnel va être affecté. Le cheminement que vous allez faire, va-tu nous être Va être communiqué de annoncé. façon quelconque, quelque part, pour qu'on puisse suivre ça? Tous et chacun, on se doit d'appeler de temps en temps, prendre des nouvelles. On pourrait, ça serait le plus simple peut-être. Là. Je peux parler d'un prochain conseil, faire un suivi, quelque chose de même. D'accord. Nous autres, quand on a bâti notre chalet, là, en 74, là, il y avait un sirop avec des grattes à l'oreiller, puis il y avait de la gravelle. Il avait de la gravelle dans son sirop. Il grattait 2 fois par semaine. Dans ce temps-là, c'était le gouvernement du Québec, c'est mon père qui gardait notre chemin. Ça ne coûtait pas de fortune. Ben, c'est tout ça, il faut aller chercher les coûts, mais en tout cas, on a des comparatifs avec d'autres projets ailleurs. Puis c'est quand même très dispendieux. Puis écoute, l'industrie forestière, on jase avec eux autres, là, on sait là, comment ça peut leur coûter. Là, Ça explose depuis des années, eux autres aussi. Ah oui, ben c'est ça. Là, Parce qu'il a changé une calvite il y a 2 ans, là, ça a pris 2 semaines. L'environnement était là. Ben oui, ben c'est ça, je disais tantôt, là, avec le commentaire de M. Servant, c'était facile comme ça, mais c'est pas facile comme ça, là. C'est de plus en plus exigeant. Les normes sont rendues assez exigeantes, mettons, les normes, aussitôt qu'on parle de faire des travaux en environnement. Surtout, c'est dans un milieu humide. En tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu complexe, mais dans les milieux humides, etc., là, ils sont rendus très frileux dans les façons de faire. Fait que c'est là que la facture augmente, puis on a besoin d'études de ci, puis de ça. Puis non, c'est assez complexe. De ne pas suivre les normes, ben, on s'expose à des amendes qui sont très À un moment donné, on n'est plus capable de suivre. Il y avait une question. Je veux savoir, on appelle ça, si on a un numéro civique et qu'on a un terrain privé qui n'est pas un bail, on appartient à qui dans ce cas-là quand on reste? Ben, tu payes tes taxes à la ville de Sainte-Terre. Oui, mais on n'est pas un bail. Un bail, on appartient à MRC parce qu'on donne l'argent à MRC, mais quand on a un terrain, on ne fait plus partie de la MRC, on est vraiment indépendant. Là, on a un numéro civique en plus. Si on a un numéro civique et un terrain privé, il dépend de qui? C'est ça. Ben, c'est là le questionnement qu'on a aussi de dire ben, les chemins qui se rendent là, il y a certains chemins qui appartiennent au ministère. Fait et où leur obligation aussi par rapport à tout ça, ben, c'est un peu là-dedans qu'on est dans notre réflexion. À dire, parce qu'on le sait, là, il y a plusieurs secteurs, c'est pas tout pareil. Il y a des secteurs, c'est des chemins privés qui appartiennent aux familles, etc. Fait qu'on a différents modèles. Là. Je veux dire, on est un gros terrain de jeu, la ville de Sainte-Terre, là, avec le côté à l'est là, de la forêt. Fait qu'on on connaît tout ça. Fait que c'est de voir. C'est de voir jusqu'où, là, c'est ça. C'est un peu ça, là, quand on dit obligation. C'est le portrait qu'on va avoir là, pour que ce soit clair sur oui, c'est à nous autres, puis mais c'est parce que le chemin n'est pas à nous autres, fait pourquoi je l'entretiendrais, puis à ce moment-là, c'est ça, les taxes à qui?
à qui faudrait les donner? Non, mais là, écoutez, je pourrais vous faire une liste tu sais, on pourrait vous sortir tout à quoi ça sert les taxes, là, mais on ira pas là ce soir. On n'est pas, on est plus à récolter vos solutions, vos préoccupations, puis on va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec tout ça, là, mais... Ce qui veut dire que présentement, le chemin n'est pas occupé par personne, ce qui veut dire que n'importe qui, chacun ici, on peut tous mettre la main à la pâte, puis on peut tous travailler sur le chemin. D'accord, c'est pas c'est pas ouais, ben c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a du droit. Tu parlais de la dame de Castor tout à l'heure. Si on arrive là, puis on l'arrache avec nos pick-up, la dame de Castor, puis on l'autre de là, vas-tu payer une amende parce qu'on a fait quelque chose qui n'est pas à nous autres, là? Il faut faire attention aussi. Là, si tu te blesses en défaisant ta dame de Castor, tu vas... C'est là que les autres ne peuvent pas se prononcer. Les gardes de chasse passent aussi, puis qu'ils doivent faire la dame de Castor, c'est parce que tu vas payer l'amende. C'est ça. Fait qu'à savoir quoi on a le droit, quoi on n'a pas le droit de réparer. L'autre jour, j'ai monté, moi, puis une cadette dans le centre, là, avait défoncé, puis un trou. J'ai trouvé ça dangereux, j'ai mis une branche, j'ai mis des flags. Ah, c'est pas Richard, ok. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Mais tu sais, rendu là, j'ai dit, tu dois te boucher, tu dois le boucher, le trou, tu dois mettre des roches, puis on met de la gravelle pour que ça soit dangereux. C'est ça. C'est ça que j'avais fait il y a 3 ans. On parle de cadettes défoncées, donc. Ils l'entretiennent, c'est ça. Ben, c'est là qu'on va aller chercher les réponses du ministère quand il dit utilisateur-payeur. Ben, tu sais, aux entretiens, c'est qui, c'est quoi? C'est un peu ça qu'on veut avoir comme information pour se positionner. Mais la MRC, elle, dans toute cette histoire-là, l'exemple, qui ramasse les camps, les bails, le trouble, c'est pas le principe, là? Ben, c'est une entente, dans le fond, c'est le gouvernement qui a donné cette responsabilité-là au MRC de s'occuper des détenteurs de bail. Là. OK. C'est juste les bails, mais les taxes de... La MRC a transmis à la ville de Sainte-Terre le territoire, là. OK, mais les bails... Le bail, c'est vraiment la MRC. Nous, on la n'a pas MRC, d'affaires vous autres, vous ramassez, vous avez une évaluation de taxes, quoi? Non, j'ai pas de bail. Moi, c'est à vous les terrains. On n'a pas de bail. Moi, je suis propriétaire, j'en ai pas de bail. C'est des détenteurs de baux, ça c'est donné par la MRC, fait que c'est eux autres qui gèrent ça comme au nom du gouvernement, je vais dire ça comme ça, puis ils doivent transmettre une partie de ces sous-là au gouvernement. Puis nous, on est au niveau de la taxation, la ville, précisément. Fait que nous autres, on a une fiche matricule. Il y a trop de monde là-dedans. Il y a trop de monde là-dedans, c'est ça le problème. Il y a trop de monde dans cette forêt-là. Mais la ville ne prend pas la ville grattait le chemin avec son gradeur, avec son employé. Fait que, écoute, on s'entend que ça ne coûte pas le même prix que si c'était un contracteur. La même chose, madame. C'est la même chose. Il faut le payer, l'employé de la ville, il faut faire l'entretien sur la nouleuse, il faut mettre du carburant dedans. Oui. C'est la même chose qu'un contracteur. Qu'est-ce qui coûte plus cher que l'année passée, dans le fond, c'est le carburant? Ben, parce que les salaires n'ont pas quand même beaucoup augmenté. Donc, des frais supplémentaires, là, je pense que ça vaut même pas la peine de dire que c'est à cause de ça. C'est impossible. Regarde, ristourne. On va payer une ristourne sur tout, sur le gaz, c'est tout. Fait qu'on se fait un suivi mensuel. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vous pouvez laisser vos coordonnées si vous voulez avoir un suivi dans le dossier. Puis, mais n'hésitez pas, vous pouvez revenir. Mais si vous revenez dans 2 semaines, je ne suis pas sûre qu'on va avoir toutes les réponses à vos questions. Mais n'hésitez pas à laisser vos coordonnées si jamais vous voulez avoir des informations. On va voir, on va prendre connaissance de regardez toutes les possibilités. Puis je pense que vous allez nous gratter le chemin, qu'on va être bien content de payer nos taxes. Ben, merci de votre présence. Merci à vous. Bonne soirée. Bye bye.